En économie, on a des outils principaux d'étude des phénomènes économiques. Les premiers est ce qu'on appelle l'analyse en équilibre partiel, c'est-à-dire on considère que toutes les conditions au contour du problème qu'on étudie sont données et de quelque façon externe à notre problème, et on se concentre sur un marché, sur un sujet, sur un agent en particulier, et on regarde à son comportement. Et du coup, on peut aller sur un niveau d'analyse assez fine et faire des hypothèses qui sont assez adhérentes à la réalité parce que les sujets qu'on étudie est très limité. Ou bien on peut, et ça dépend un peu du type de problème qu'on veut étudier, c'est clair, on peut prendre une différente approche, qui est de prendre l'économie dans son ensemble et donc d'analyser non pas tellement les marchés un par un, mais plutôt l'interaction des marchés. Donc par exemple, un système d'équilibre général, typiquement, comprend des marchés des biens, un marché du travail, un marché financier et différents agents comme un gouvernement, des banques, des travailleurs, des entrepreneurs, etc. Et on analyse donc les interactions entre ces marchés pour comprendre comment quelque chose qui se passe dans un marché particulier, par exemple une augmentation du salaire minimum dans les marchés du travail, a un impact sur les marchés des biens, sur les marchés financiers, etc. etc. C'est clair que quand on mène une analyse de ce type, le niveau d'abstraction doit être plus élevé parce qu'on ne peut pas aller dans les détails de chaque marché, sinon les problèmes deviendraient complètement ingérables. Mais ceci a l'avantage de voir au moins au niveau agrégé ce qui se passe quand on touche quelque chose dans un marché, qu'est-ce qui se passe dans les autres, parce que souvent les interactions sont tellement complexes que même des modèles très simples permettent de voir les choses qu'on n'arriverait pas forcément à comprendre sans un modèle. La théorie de l'équilibre économique général a eu son période d'essor au début du XXe siècle, quand en fait on l'a développée pour montrer que les marchés sont efficients ou efficaces, ça dépend du terme qu'on préfère utiliser, et on a deux grands résultats qu'il faut évoquer. Le premier, c'est qu'on peut montrer qu'un équilibre général des marchés qui ont certaines conditions qui sont assez générales arrivent à trouver un équilibre tout seul. Donc, qu'il y a un équilibre, ça c'est le théorème de Varras. Et la deuxième condition qui est beaucoup plus controversée aujourd'hui, et qui l'a été pendant très longtemps en fait, c'est les deux théorèmes de Pareto qui nous disent que des marchés qui sont suffisamment flexibles et où il n'y a pas de pouvoir des marchés, où il y a une information qui est suffisamment répandue, convergent à un équilibre varrasien, donc tout seul, sans l'intervention du gouvernement, un équilibre qui est optimal dans le sens qu'on ne peut pas augmenter le bien-être d'un agent dans l'économie sans que le bien-être de quelqu'un d'autre dans l'économie baisse. Ces résultats, comme vous pouvez imaginer, ça a été à la base de toutes les théories qui prenaient l'efficacité des marchés et qui demandaient que les gouvernements restent à l'écart du processus productif. Et donc, on peut bien imaginer qu'ils ont été très controversés parce que les débats entre ceux qui prônent la capacité des marchés de s'autoréguler et ceux qui pensent qu'il a besoin d'une régulation externe donnée par le gouvernement est un débat qui n'a jamais cessé.